Merci beaucoup pour cette introduction. Nous allons aborder cet après-midi brièvement un auteur qui est en même temps un penseur, un évêque qui a continué d'être un penseur alors qu'il exerçait son ministère d'évêque. Il était en tant que prédicateur, en tant que défenseur de la foi contre l'arianisme extrême d'Aès et de Nome. Nous sommes donc à partir de 360 jusqu'en 390-94. Il était aussi un commentateur des Saintes Écritures, et je pense que nous souvenons, ou nous connaissons tous au moins, sa célèbre Vie de Moïse, donc, qui est un traité d'ascension, d'épectase, de progrès spirituel indéfini. Il est aussi, bien sûr, un commentateur de l'écriture dans la plus célèbre et sans doute la plus fascinante de ses œuvres, que sont ses 15 homélies sur le Cantique des Cantiques. Peut-être intéressant de situer un moment ces 15 homélies sur le Cantique des Cantiques. Donc, Grégoire de Nice vient d'une famille, comme on vient de le rappeler, très chrétienne, donc celle de Basile de Césarée, mais aussi celle de celle qu'il considère comme son maître, Didaskalos, qui est sa sœur aînée, Sainte Macrine. Donc il y a une place toute particulière dans cette famille de 10 enfants, donnée à la sœur aînée qui a joué un rôle important par rapport à Basile, par rapport aussi à Grégoire de Nice, dont il a écrit une vie qui est merveilleuse et en même temps mensongère. Merveilleuse parce que donc il décrit les premières formes d'ascétisme en Cappadoce, mensongère parce qu'il tait l'influence déterminante sur sa famille et sur sa sœur de quelqu'un qui s'appelle Eustate de Sébaste, donc en Sivas en Turquie actuelle, qui est devenu pneumatomax, c'est-à-dire adversaire de la confession de la divinité du Saint-Esprit. Donc ce qui ne concourt pas à la gloire de la famille, on ne l'en parle pas. Bon, Grégoire est un grand penseur, un philosophe et un théologien qui est fasciné par le mystère de Dieu, qui est un être sans limite, infini, inconnaissable. Donc il y a toute l'évolution qui sera reprise par Jean Chrysostome du Dieu invisible, du Dieu indicible, du Dieu absolument transcendant. Mais en même temps, il est aussi fasciné par le mystère de l'homme, qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Si Dieu est inconnaissable, l'homme aussi est un mystère sans fond. Et pourquoi est-ce qu'il est un mystère sans fond? J'anticipe un peu, mais je pense que c'est bien de le faire. Parce que ce qui caractérise le mystère de Dieu, c'est que Dieu est libre. Dieu est libre, et donc l'homme aussi se définit, et sa dignité se définit par sa liberté. Donc voilà quelqu'un qui se meut dans un monde culturel très influencé encore par la philosophie, les traditions philosophiques qui remontent à Platon et au monde hellénistique, aussi le stoïcisme, et qui est en continuel débat avec les grandes provocations que suscite la pensée antique. Je prends simplement un exemple qui est celui de son traité sur l'âme, son immortalité et la résurrection de la chair. Donc l'immortalité de l'âme, au moins pour la grande tradition philosophique d'origine platonicienne et socratique, était un fait indéniable. Mais quelle place faire dans la pensée, pas dans la foi, à
la résurrection du corps. Est-ce que le corps, comme dit l'expression grecque, est soma, sema, c'est-à-dire corps et tombeau. Donc il a fallu en quelque sorte réhabiliter le corps dans un monde culturel qui le méprisait, au moins au niveau philosophique, puisque les extrêmes se touchaient. Dans le monde grec, il y a Dionysios, il y a aussi donc la caverne de Platon. Donc il est continuellement confronté à cela. Et j'ajoute une autre dimension en tant qu'évêque. Donc il a écrit ce qu'on appelle la Grande Catéchèse, qui est un catéchisme pour les catéchistes. Donc vous voyez, les problèmes pastoraux étaient là, parce qu'il vivait dans un monde multireligieux et multiculturel. Et donc son ambition était d'aider les catéchistes, nous ne savons pas très bien qui c'était, probablement des diacres et des prêtres, à présenter la foi dans sa cohérence, je ne dirais pas dans sa rationalité, dans sa cohérence interne, de les présenter aux juifs, aux manichéens, à marcionites, aux gnostiques, etc. Donc il est dans un monde extrêmement diversifié et il s'agit de présenter la foi dans sa cohérence, mais aussi dans sa grandeur. Un autre exemple de Grégoire, de sa réflexion originale, c'est qu'il est le seul parmi les pères de l'Église à condamner l'esclavage. Donc dans ses homélies sur l'Ecclésiaste ou le Coëlette, ce qui est déjà une originalité, puisque le Coëlette, vanité des vanités, vous connaissez bien ce texte. Tout est vanité, il y a un temps pour jeter des pierres, un temps pour les ramasser. Donc il commente tout cela. Donc c'est la précarité, la fragilité de ce monde d'ici-bas qu'il va décrire et qui devient pour lui alors l'occasion de parler souvent, si l'homme est fragile, l'homme est mortel, mais l'homme aussi est, avec une expression qui reprend de la Septante de la Bible grecque, timianti, quelque chose d'honoré, de précieux, d'unique aux yeux de Dieu. Et on ne peut pas, toujours dans le contexte du débat sur l'esclavage que lui ouvre, on ne peut pas faire, penser que tout homme, chaque homme ne soit pas image et ressemblance de Dieu, appelé à devenir libre. Donc l'esclavage offense l'image de Dieu dans l'homme. Alors je viens à notre Grégoire un peu dans son histoire de famille. Il est né vers 335, donc c'est le petit frère de Basile, et j'ai l'impression qu'il n'est jamais sorti de ce complexe d'infériorité du petit vis-à-vis de l'aîné brillant. Et Macrine, donc sa sœur, qui l'entretient sous son lit de mort, comme j'ai déjà suggéré, sur l'immortalité de l'âme et la résurrection, lui rappelle très bien, donc il est, disons, quelqu'un un peu pas tout à fait fiable, pas tout à fait sérieux. Ce n'est qu'après la mort du frère aîné, 378 probablement, qu'il prendra toute sa mesure et va devenir en quelque sorte le héros de la foi nicéenne. Donc c'est-à-dire, je ne veux pas employer le mot orthodoxe parce que, bon, on a parlé pas mal d'homéisme ce matin. Donc il y avait beaucoup de courants. Et comme disait Saint Jérôme en 360, le monde chrétien s'est réveillé dans la confusion, ne sachant plus à quel saint se vouer, quelle tendance honorer. Donc ce sont les pères cappadociens, Basile, Grégoire de Nazianze ou les théologiens et Grégoire de Nice, qui vont en quelque sorte structurer, pour autant que c'est possible, l'expression de la foi orthodoxe, ou plutôt à leurs yeux, la confession de la foi orthodoxe. Parce que, donc, le grand thème, et c'est ça est important pour tous les trois, nous croyons
comme nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc il faut garder cela. Et donc cela structurera, peut-être pas philosophiquement ou rationnellement, mais sacramentellement leur pensée. Alors il faut se rendre compte aussi donc, que c'est un monde extrêmement en ébullition. Un des grands traumatismes des trois Cappadociens a été donc l'épisode de celui que les chrétiens appellent peut-être malheureusement l'empereur Julien l'Apostat. Donc Julien, empereur 361-363, a voulu réintroduire officiellement le paganisme comme religion d'État et a pris les mesures qu'il faut. Mais ça veut dire que les chrétiens ne pouvaient plus enseigner la littérature grecque classique parce que, n'étant pas païen, ils n'étaient pas capables de la comprendre. Un peu comme aujourd'hui, les Arabes chrétiens ne peuvent pas enseigner l'arabe parce qu'ils ne croient pas au Coran. Donc c'est un monde où il faut essayer de se déplacer dans les problématiques qui sont les leurs. Alors Grégoire écrit à la suite de son frère Basile une grosse réfutation de l'Arien Eunome qui a surgi vers 360 et donc qui représentait une forme d'arianisme très structurée philosophiquement. Je ne vais pas entrer dans cette question donc, où nous reviendrions au moyen platonisme, mais donc un tiers de l'œuvre préservée de Grégoire de Nice est consacré à la réfutation d'Eunome. Donc cela c'est énorme parce que donc ça fait quand même tout un volume de Migne, c'est le volume 45, donc ça fait 800 pages de grec, pas toujours très facile à comprendre. Bon, il a aussi été alors très actif non seulement dans la défense du mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mais aussi a commencé à cette époque déjà la controverse sur le mystère de la personne du Christ. Le mystère de la personne du Christ qui est qui aux yeux pas seulement d'Apollinaire de la Odyssée, donc un autre grand intellectuel de cette époque chrétienne, nicéen, mais qui niait que Christ avait pris une âme. Donc en Christ, le Verbe de Dieu tient la place de l'âme. Et donc ça annonce donc toutes les difficultés du siècle suivant, donc des consignes de 431 et de 451 de Chalcédoine. Donc notre Grégoire est présent là dans cette bataille vers 384-5, écrit aussi donc des traités contre Apollinaire. Donc, c'est un polémiste, mais c'est un évêque qui défend la foi de l'Église parce que pour lui, la foi est liée comme des jumeaux siamois à la confession de foi liturgique. Donc c'est là, disons, un point important à comprendre. Alors, bon, Grégoire, donc, il naît vers 335. À la différence de son frère aîné, il n'a pas eu l'occasion de courir les grandes universités du temps, Constantinople, Alexandrie et Athènes. Donc, sa formation reste un peu mystérieuse, un peu comme pour notre Ambroise de ce matin, mais on voit très bien au niveau de ses œuvres donc combien il connaissait bien les grandes traditions philosophiques et aussi chrétiennes de son époque, par exemple, et c'est une chose encore à explorer, c'est sa relation à saint Irénée. Donc dans quelle mesure, puisque nous sommes au moment où le mystère de la Trinité, expliqué à partir de l'œuvre du salut, tourne vers un mystère de la Trinité exprimé dans des concepts métaphysiques ontologiques, avec
tout le pour et le contre de cela, mais ça c'est un autre discours. Donc c'est, puisqu'il a entre la théologie narrative et la théologie ontologique, et il y a évidemment quelque chose qui risque de se perdre en route, même si on gagne sur d'un autre côté. Donc Grégoire d'abord ne suit pas la tendance ascétique de sa famille, donc après la mort de papa, qui était rhéteur à Néo-Césarée, dans le Pont, dans le nord de la Turquie actuelle, et il devient rhéteur. Alors, devenir rhéteur, c'était le maximum. Hein. C'est-à-dire, le bien dire, le bien écrire, c'est le summum de ça ouvre toutes les portes de la carrière. Et donc je donne un exemple assez cocasse d'une certaine manière, qui se trouve dans la correspondance de notre Grégoire. Un jour, il reçoit un billet de remerciement pour son premier livre contre un homme, pour dire que Libanios, donc le grand rhéteur antiochien, anti-chrétien, mais dont Basile avait été l'élève, un petit billet qui dit, mais ce que tu as écrit, c'est tellement bien écrit. Alors Grégoire de Nice est heureux et content comme un gosse qui reçoit de Saint-Nicolas un gros cadeau. Donc c'est pour dire la complexité de ce monde, mais aussi une certaine complicité entre intellectuels de tous bords. Donc voilà, donc ça c'est son monde, autant que je puisse le percevoir. Donc Basile devient archevêque de Césarée en Cappadoce en 370, et il est en train de perdre à cause de ces tensions et de la participation de l'empereur aux tensions entre chrétiens. Il devient archevêque de la métropole de Césarée, et puis on divise la métropole en deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les suffragants. C'est-à-dire, pour asseoir son autorité, il nomme un tas d'évêques de petits lieux. Et Nice, en fait, est un petit lieu. Un bourg. C'est encore pire pour le pauvre Grégoire de Nazianze, donc son ami, qu'il colloque à Sazim, et il dit, mais ici il n'y a rien, il n'y a que du bétail et quelques esclaves. Bon, alors Grégoire de Nazianze ne pardonnera jamais, tout à fait, à son ami Basile de l'avoir colloqué à Sazim. Bon, mais ça, on ne parle pas de Grégoire, c'est un autre personnage fascinant. Alors, 372, il devient évêque suffragant de Basile, à Nice, où il y a une communauté chrétienne. Nous savons très peu, sauf que dans une lettre, il a été exilé pendant quelques années, donc il a été démis par un synode semi-arien, je ne vais plus parler d'arien simplement, de 372 et 76 ou 17. Et puis il peut retourner dans son évêché. Il a une très très belle description de son arrivée dans son diocèse après son exil. Et donc on voit par exemple une présence très forte des gens. Il y a tellement de monde autour de lui qu'il n'arrive pas à descendre de son char, donc de et donc puis tout d'un coup il arrive donc quand même il arrive à descendre, il entre dans l'église, et puis il y a les vierges consacrées qui viennent l'accueillir dans l'église. Donc ce sont des choses très concrètes qu'il faut essayer pour ne pas simplement voir un penseur, il faut avoir un penseur qui a les deux pieds dans la gadoue. Je pense que ça c'est important pour comprendre cette époque. Alors, donc, il commence à écrire, donc il y a un traité sur la virginité dont le dernier chapitre est très intéressant parce qu'il décrit le vrai maître spirituel. Il ne dit pas que c'est son frère, mais pour qui connaît ce monde, c'est son frère. Donc, et en fait, Grégoire va participer à la réforme évangélique des communautés ascétiques
très enthousiastes, ce qu'on appelle les Messaliens ou les Échites après. Donc c'est-à-dire, grande préoccupation, à mon avis, de Basine, c'est évangéliser l'ascétisme chrétien. Un peu comme le problème qu'on peut avoir avec les nouvelles communautés. Donc, les ecclésifiés et le monde ecclésiastique, le mot ecclésiastique vient dans Basile. Alors, Grégoire donc sera présent au concile de Constantinople en 381, sera un des artisans de la victoire de la foi de Nicée, mais d'une manière modérée, qu'on pouvait encore constater dans le credo de Constantinople que nous récitons aujourd'hui. Si on dit que le Saint-Esprit est Kyrios και Zopion, donc il est Seigneur et vivificateur, cela veut dire, on ne dit pas expressément qu'il est Dieu. Et ça, c'est la solution qu'avait trouvée pastorale Basile le Grand pour ne pas épouvanter par des mots et par des slogans les pneumatomaques. Donc nous sommes dans un monde où la considération pastorale est sans doute plus forte qu'on imagine. Après 381, donc Grégoire il est désigné par l'empereur, cette fois-ci Théodose, et ça c'est aussi significatif du changement du monde, par l'empereur Théodose comme un des évêques de référence pour la foi orthodoxe. Ce qui fait qu'il sera un peu envoyé à droite et à gauche, entre autres à Jérusalem. Et son pèlerinage à Jérusalem n'a pas édifié. Donc c'est-à-dire, et ce texte est devenu important au moment de la Réforme, parce que les réformateurs, pour protester contre l'abus des pèlerinages, ont invoqué cette lettre de Grégoire de Nice, qui est la lettre 2. Donc c'est-à-dire, donc c'est quelqu'un qui réfléchit indépendamment. Après cela, donc en probablement 383 jusqu'à 386, jusqu'au départ 87, départ de Théodose l'empereur en Occident, donc où il va retrouver notre Ambroise de Milan, il est pratiquement l'évêque de la cour. Alors, l'évêque de la cour, c'est-à-dire c'est lui qui va prononcer les panégyriques pour la mort de l'impératrice et de la fille de l'impératrice Pulchérie et Flacilla. Et après le départ de Théodose, on a l'impression qu'il rentre dans son diocèse, et je dirais presque enfin, et il continue à écrire, mais donc surtout, donc je dirais, des œuvres plus spirituelles et des commentaires d'écriture. Et une chose dont il faut se rendre compte, si j'ai cité au début donc la vie de Moïse, qui est le premier volume de Sources chrétiennes, publié par Jean Danielou, c'est voilà un saint de l'Ancien Testament qui est un saint exemple de vie chrétienne. Donc, il faut bien nous laisser un peu dérouter par ce fait qui était très généralement reconnu dans l'Antiquité chrétienne et qui reste encore liturgiquement ainsi dans toutes les traditions liturgiques chrétiennes. Donc un saint de l'Ancien Testament comme Moïse, comme le saint roi David, donc saint Abraham, donc saint Isaac, saint Jacob, etc. Donc ce sont des saints qui peuvent devenir des exemples de notre conversion chrétienne. Alors un des grands thèmes évidemment de Grégoire dans ses homélies, dans ses œuvres spirituelles, est évidemment ce qu'on a appelé l'épectase. C'est-à-dire cette épectase, ça veut dire ce dépassement continuel en Dieu. Donc Dieu est infini, et là il y a peut-être quelques petites allusions chez Plotin dans les Énéades, donc le néo-platonicien, mais donc, que quelque chose d'infini puisse être parfait, c'est inconcevable pour un grec. Parce que on ne connaît que ce qui est limité.
c'est qu'il y a une définition. Et donc pour lui, infini, en grec, c'est la même chose qu'indéfini. Il n'y a que la matière qui est indéfinie et qui est non pas un ukon, mais un meon, un relatif non-être. Bon, alors, donc, son affirmation de l'infinité de Dieu va le conduire aussi à relier cette intuition de type métaphysique à sa mystique, où il dit « nous aurons toujours à découvrir de nouveaux horizons dans la rencontre avec Dieu ». Et Moïse en est l'exemple, l'épouse du Cantique des Cantiques en sera un autre exemple. Donc c'est-à-dire, il faut ce qu'on appelle l'épectase, mais le mot n'arrive qu'une fois dans les œuvres de Grégoire, c'est Jean Danielou qui a, on peut monter le blanc de l'œuf, enfin bon, mais parce que c'est vrai, donc, et il va donc montrer à plusieurs reprises, et je voudrais peut-être m'arrêter par cela, parce que le temps passe, donc à plusieurs reprises, il va montrer cette espèce de dépassement infini qui continuera dans l'au-delà. Donc nous continuerons dans l'au-delà à nous émerveiller, à aller de commencement en commencement, de merveille en merveille. Alors, bon, je cite un texte pour commencer. Donc il s'agit donc d'un parallèle entre l'épouse du Cantique des Cantiques et Moïse. « Si quelqu'un entre par moi, il entrera et sortira. Jamais il ne cessera d'entrer ni de s'arrêter de sortir, mais toujours par son progrès, il entrera dans ce qui est au-dessus de lui, et toujours il sortira de ce qu'il a déjà saisi. C'est ainsi qu'autrefois déjà passa près de Moïse la face du Seigneur qu'il désirait. Et c'est ainsi que l'âme du législateur, donc Moïse, sortait sans cesse du lieu où elle était pour suivre le Verbe qui allait en avant. Qui ne connaît en effet ces ascensions par lesquelles s'éleva Moïse, lui qui ne cessait de devenir grand et jamais ne s'arrêtait durant sa croissance vers une grandeur supérieure. » Alors, il donne une vingtaine d'étapes indicatives de cette croissance. La première, alors, c'est assez très typique, et aussi qui relève son génie spéculatif. Donc, la vie de Moïse dans la deuxième partie, parce qu'il y a d'abord une première partie qui est un Targum et une deuxième partie ensuite, il est dit de Moïse donc qu'il naquit. Il naquit donc dans une période où on devait faire mourir tous les enfants mâles des Hébreux. Et donc, comment faire de cette circonstance une étape du progrès spirituel? Alors, la solution est assez extraordinaire parce qu'elle se trouve au début de l'œuvre, et ça c'est important dans l'Antiquité. Les premières pages sont toujours déterminantes. Un peu comme les encycliques du pape, le premier mot donne le contenu. Donc, alors, comment est-ce qu'on devient comme Moïse? En devenant son propre parent. C'est-à-dire, nous sommes des êtres libres et nous pouvons devenir ce que nous voulons être. Alors, bien sûr, c'est un rêve qui est déjà présent dans Platon. Donc, il prend à sa manière un texte, l'interprète un peu d'une manière pour nous arbitraire, et bon, je comprends cela, mais d'autre part, il donne des signaux de réflexion pour la vie chrétienne. Donc, vous êtes libre et votre progrès spirituel est le fruit de votre dignité humaine à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, bon, donc ça, il meurt vers 394. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, c'est à Constantinople, il a eu contact avec, probablement assez étroit,
avec une certaine diaconesse Olympias. Bon, il y avait des diaconesses à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Et alors, on ne sait pas quel rôle liturgique elles avaient. Donc, Olympias, c'était la veuve d'un préfet de Constantinople, Nébridius. Ils avaient été mariés 20 mois. Il est mort et elle a refusé de se remarier. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle se remarie? L'empereur Théodore le voulait absolument parce qu'elle avait un patrimoine immense. Donc il y avait des latifundia à ce moment-là dans l'Empire romain, au Moyen-Orient et aussi en Occident. Et alors, elle a refusé et elle était trop généreuse pour les ascètes et les évêques, ce qui embêtait beaucoup. Donc elle donnait à droite et à gauche. Elle a constitué une communauté qui habitait à côté du palais patriarcal de Constantinople. Et donc elle deviendra plus tard donc, la grande amie et consolatrice de Saint Jean Chrysostome. Alors, c'est elle qui lui a demandé de faire donc ses homélies sur le Cantique des Cantiques. Quand il est de nouveau à Nice, donc après 387 probablement, elle lui demande quand même de mettre ses notes par écrit. Alors, ça ne fonctionnait pas avec l'ordinateur, donc mais donc on était capable à ce moment-là déjà de prendre mot à mot tout un discours. Donc il y avait les tachygraphes qui jouent un rôle très important dans l'Antiquité. Bon, alors donc c'est un homme qui aussi donc a vécu par cette amitié, mais aussi vécu aussi grâce à son éducation familiale. Donc il était à la fois une éducation chrétienne, donc même avant leur baptême, donc ces grandes familles chrétiennes, les hommes se faisaient baptiser à l'âge adulte. Donc, bon, voilà. Tout en sachant que, nous avons entendu Ambroise ce matin, donc tout en sachant qu'ils étaient très chrétiens. Et alors, il n'y avait pas de culture pour eux chrétienne. Dans ce sens, il y avait la Bible qui posait un grand problème parce que son grec n'était pas beau. Donc c'est un mur terrible pour un grec cultivé. Et donc, où se trouve donc la distinction entre le bon langage et le langage vrai? Donc voilà, ce sont des débats qui sont présents chez lui. Ce n'est pas un auteur très facile à lire, mais surtout, j'espère, le premier volume des Cantiques des Cantiques est paru dans Sources chrétiennes, donc j'espère que suivront 2 et 3, et ça c'est un beau texte que tout le monde peut lire. Merci.